Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Donc cette semaine j'ai bien lu. Moi j'ai pas lu beaucoup de romans, j'ai lu beaucoup de mangas. J'avais une envie voilà, soudaine de manga. Donc voilà, je me suis bien éclaté cette semaine. Avant de commencer, j'aimerais vous dire deux choses. Première chose, excusez-moi pour ma coupe de cheveux. Je vais au coiffeur demain, donc semaine prochaine je serai nickel. Seconde chose, ce soir, rendez-vous sur le blog à 8h, donc sur le blog ou sur la page Facebook du blog, pour tout simplement avoir offert la révélation, la chose que tout le monde attend, le monde entier attend, j'exagère un tout petit peu, le classement des 100 livres préférés de Booker, donc que j'ai réalisé grâce à vous pendant plus d'un mois de participation. Vous avez été plus de 400 à participer, il y a eu plus de... J'ai pas coté encore, mais on doit être à plus de 700 livres. Donc ça a été un travail énorme, ça a été des migraines énormes tous les soirs, à force de coter. Mais voilà, la liste est faite, elle sera dévoilée ce soir. Donc, alors, on va commencer avec le livre que j'avais commencé déjà la semaine dernière. C'était Robopocalypse. Désolé pour la luminosité, il y a un nuage qui passe juste devant le soleil, donc on va voir si ça peut faire mieux. Donc je l'ai commencé la semaine dernière, je l'ai lu en lecture commune avec Charlotte du blog Le Monde des Livres. Et même si elle l'a moyennement aimé, elle l'a même abandonné je crois, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est hors du commun, c'est un livre de science-fiction, donc les robots ont décidé, ont pris le contrôle sur les humains, on va dire. Ils ont déclaré une guerre, ils veulent que l'humanité soit anéantie car eux sont les nouvelles... sur la nouvelle, comment dire, nouvelle génération, c'est toujours dans le monde, c'est toujours l'espèce la plus forte qui prend le contrôle et qui devient un peu les rois du monde, entre guillemets. Et les robots ont eu une telle progression, voilà, l'humanité les a tellement rendus bons, meilleurs qu'eux, plus intelligents, que les robots, via une force, un robot central caché, bon ça on le sait dès le début, vont décider de se soulever, de prendre le contrôle sur l'humanité, car maintenant c'est eux la meilleure race sur Terre. J'aime pas le mot race, la meilleure, je sais pas comment dire, la meilleure civilisation sur Terre, voilà. Donc un livre très construit très bizarrement en fait, très original de ce côté-là, parce qu'il est construit en 5 parties. Et chaque chapitre, c'est un personnage. Donc au début, premier chapitre, c'est le début du soulèvement, c'est-à-dire c'est des petites choses qui font que on sent que quelque chose se passe, que ça va bientôt une guerre va se déclarer. Et chaque chapitre, c'est un petit événement qui peut paraître banal, mais qui vont... Voilà, chaque chapitre se suit, et on se rend compte que tout a un lien finalement. Donc au début, c'est 6 ou 7 personnages, donc 6 ou 7 chapitres. Il leur arrive une petite chose, et en fait ces personnages reviennent à chaque partie, donc ils ont un chapitre à chaque partie. Ils vont tous avoir un lien avec la guerre, donc une guerre va éclater entre les humains et les robots, même si les humains se font laminer peu cher. Mais voilà, chaque personnage a son chapitre, et on se rend compte qu'ils sont tous importants pour l'histoire, pour la guerre. Et voilà, c'est cette façon dont c'est construit, on voit ça à travers les caméras de surveillance, à travers les yeux des robots, etc. Donc c'est vraiment très bien trouvé. C'est parfois un peu complexe, on est un peu perdu. La personne qui narre cette histoire, c'est Cormac Wallace. Et en fait, il donne toujours au début, donc ici, comment s'est déroulée cette scène, comment elle a commencé, comment elle est vue, si c'est à travers les yeux de robot, si c'est à travers une interview, si c'est... Voilà, il explique. Et à la fin des chapitres, attendez, toc. Voilà, il dit ce qui s'est passé après ce chapitre et les conséquences que ça va avoir sur la guerre qui va arriver, ou qui arrive, ou qui vient de se dérouler. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, c'est assez complexe à expliquer, mais c'est vraiment bien trouvé. Peut-être un peu trop d'action pour moi. Au milieu, il y avait beaucoup d'action, j'étais un peu paumé. Mais franchement, c'est très bien trouvé. Les personnages sont vraiment super, hein, même si pas beaucoup travaillé, vu que le livre se concentre beaucoup sur les robots et sur la guerre. Mais voilà, vraiment très bien trouvé. Une histoire qu'on peut penser banale au début, mais qui finalement se construit petit à petit avec les chapitres. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, il y a des choses qui m'ont dérangé, comme je disais, un peu trop d'action.
des personnages pas assez attachants, même si certains j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est très bien trouvé. J'ai hâte que le film sorte. Il sort en 2015 ou 2016 normalement. Donc voilà, franchement, si vous aimez la science-fiction, c'est à lire. Si vous aimez pas, vous pouvez aimer. Moi, je suis pas fan de science-fiction, j'ai aimé. Donc voilà, après chacun se fait son petit avis. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai eu mon envie de manga, donc je me suis passé ma commande et je me suis relu un livre que j'ai lu en fin août 2000, on est quoi, 2012. Twinkle Star, le tome 1, Le Chant des Étoiles, donc c'est un manga. J'aime bien les images, elles sont vraiment simples mais super. Donc voilà, c'est une jolie histoire. Le premier tome à l'époque m'avait bien plu, mais il était un peu trop lent en fait. Donc j'avais aimé, mais il y avait le petit mais qui restait. Donc je me suis relu et j'ai eu la même impression avec le premier tome. Mais cette fois-ci, j'ai continué avec la suite. Les tomes 2, 3 et 4. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la suite? C'est que j'ai beaucoup plus aimé, l'histoire est plus évoluée, les personnages sont beaucoup plus attachants. J'ai eu un gros coup de cœur pour Yuri et un autre personnage dont j'ai oublié le nom. Franchement, c'est une histoire sympa, beaucoup d'énigmes. Je me suis arrêté à la fin du 4e. J'ai pas la suite, je suis dégoûté parce que je veux savoir ce qui va se passer. Première fois que ça me le fait avec un manga. Vraiment, voilà, là je suis à flot de nez, je veux savoir, je veux la suite. Dommage que pour l'instant j'ai pas les sous pour les prendre, mais et c'est ma mère qui me les a pris, donc je peux pas encore y dire est-ce que tu veux me prendre la suite, je vais me faire engueuler. Mais oui, franchement, je veux la suite, c'est vraiment top. Moi, c'est pas bourré, il n'y a pas d'action, c'est vraiment une histoire simple, une histoire d'amitié, une histoire d'amour. Un personnage un peu perdu. Il y a de bonnes scènes d'humour. Le personnage de Yuri, il y a des scènes, il me fait mourir de rire. Au moins une fois ou deux par livre, je suis mort de rire à cause de lui. Il y a des petits dessins en fait. Je sais pas si je vais vous les retrouver. Où en fait, pour décrire la situation, les personnages sont dessinés mais très très grossièrement en fait. Ils ont juste c'est ce fond noir, ils sont tout blancs et on voit juste le rond qui fait la tête et les épaules et le buste quoi. Et voilà, sans détail, c'est juste voilà, un rond avec le corps. Il fait des petits détails sur les yeux, voilà, pour dire qu'ils sont déprimés, surpris ou quoi. Mais c'est ce qui rend vraiment le petit côté humoristique qui est vraiment énorme. Mais je le retrouve pas, comme par hasard. Voilà, mais il y en a plusieurs par livre. Il y a vraiment de super scènes, des petits quiproquos, des personnages fous comme on les aime dans les mangas. Et franchement, si vous aimez pas les mangas, ça peut être une bonne façon de commencer. Même si parfois je trouve le style un peu la construction des planches un peu décousues. Des fois ça part de droite à gauche, ça part en diagonale, machin. Des fois je suis perdu, je suis obligé de lire la page deux fois pour comprendre le sens du manga. Mais bon là, sinon c'est vraiment très très bon. J'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, hier, j'ai commencé Mon Américain, donc c'est tout petit livre, hein. J'ai lu la moitié hier, je vais le terminer ce soir. Franchement, j'aime bien, c'est pas comme tout, c'est l'histoire d'un Américain qui va entrer dans un collège. Et bien entendu, toute sa classe, tous les caïds du collège vont se moquer de lui, parce que voilà, il est américain, il est riche, etc. Mais bien entendu, ce nouvel élève va soi-disant tomber amoureux de l'héroïne du livre qui s'appelle Marina. Je dis soi-disant parce que moi j'ai un doute, mais on ne le sait pas encore. Voilà, il arrive, il fait un peu le baratineur, etc. Mais bien entendu, il cache un secret, lequel on ne sait pas. Donc je vais le découvrir ce soir. Et franchement, voilà, c'est un livre bien entendu pour les collégiennes, très public, très jeunesse. Mais pour l'instant, c'est pas mal, donc à voir ce soir. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je prévois pas de livre à lire parce que je ne sais pas du tout quoi lire cette semaine. J'ai envie de plein de livres mais aussi de rien. Donc je sais pas, ça sera à surprise. Demain matin je choisirai un livre dans ma pile à lire. Je crois que c'est tout. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.